voir hein, cette chemin. Parce que quand vous êtes aveugle, vous ne voyez pas le chemin qui peut vous amener. Vous pouvez entamer n'importe quel chemin et à la fin du chemin, c'est la mort. C'est ça qui se passe avec les gens qui sont dans la chair. Les gens qui adorent Dieu dans la logique humaine, dans la chair. Donc, ils entament un chemin charnel, comme ils sont aveugles, qui les amène à la mort, qui les amène à disgrâce, à des situations vraiment à des situations compliquées et difficiles. Parce qu'ils ont entamé un chemin qui n'est pas spirituel. Mais quand Seigneur vous ouvre les yeux et que vous êtes plus aveugle, là vous allez maintenant voir, non, cet chemin, il m'amène à la mort. Et cet chemin, il m'amène à la vie. Donc je dois entamer le chemin qui m'amène à la vie, parce que c'est le chemin de la vie. Donc là, maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez avoir la foi dans la parole et la promesse de Christ. Vous allez croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Comme cela, le Seigneur va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Et quand vous aurez le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous enseigner. Écoute, on va dans le chapitre, dans la même carte, on va revenir dans le chapitre 4. Hein? On va revenir, chapitre 4. Moi, je vais t'amener dans le chapitre dans le chapitre 14. Dans le chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous voyez? Vous enseignera toutes choses. Donc, Saint-Esprit en toi, il va t'enseigner les choses d'en haut, les choses de Dieu. Vous voyez qu'est-ce que vous perdez quand vous n'êtes pas dans l'Esprit, quand vous n'avez pas Saint-Esprit. Hein? Donc, le Saint-Esprit qui Père enverra en mon nom, ça c'est Jésus qui le dit, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Donc, Saint-Esprit, quand il vient à nous, il vient pour nous enseigner toutes choses de Dieu, toutes choses concernant à Dieu. Il va nous rappeler aussi de la parole de Dieu. Et là, vous aurez la parole vivante. Vous aurez la parole vivante. Et c'est comme cela que vous allez voir que la parole qui contient dans la Bible, elle est vivante. Vous n'allez pas voir la parole de Dieu comme l'autre fois vous le voyez. Une parole simple, une parole dogmatique, une parole. Vous allez voir que c'est une parole vivante. Vous comprenez ça? C'est pour cela que Christ a dit à la femme samaritaine, à ce qui concerne à l'esprit, que les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes dans la vérité.
Parce qu'il va vous enseigner. Regarde qu'est-ce que Jésus-Christ a dit. Il va vous enseigner toutes choses. Et en plus, il va vous rappeler toutes choses que je vous ai dit. Qu'il avait dit aux disciples, mais toutes choses que Christ a dit à ses disciples, Saint-Esprit va aussi nous rappeler ces choses-là. Dans notre vie quotidienne, Saint-Esprit va nous rappeler des choses que Jésus a dit à ses disciples. Rappeler sa parole, va nous enseigner. Et comme cela, nous serons les véritables, les vrais adorateurs du Père, les vrais adorateurs de Yahvé. On ne peut pas être des vrais adorateurs de Yahvé sans le Saint-Esprit en nous. Il y a ceux qui disent non, Saint-Esprit c'était avant, mais pas aujourd'hui. Bon, si aujourd'hui vous n'avez pas Saint-Esprit, je vous dis, vous êtes dans le mensonge. Vous n'êtes pas dans le vrai, dans la vérité. Vous n'êtes pas dans les connaissances spirituelles de la parole de Dieu. C'est pour cela que Paul, quand il est parti dans l'église, dans certaines églises, dans l'église au nord, qu'est-ce que Paul a fait? La première préoccupation d'apôtre Paul par rapport à ces chrétiens, c'était les demander, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et qu'est-ce que ces croyants ont dit? Ils ont répondu, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'est incroyable. Nous n'avons pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Et c'est comme cela que Paul les enseignait du nouveau Jésus-Christ. Et Paul a prié à Dieu afin que Dieu baptise ces gens-là dans le Saint-Esprit. Et c'était fait. Donc, ils ont cru dans la prédication de la foi qu'apôtre Paul les a prêché, des enseignements spirituels que Paul les a portés. Ils ont cru à ça, et à ce moment-là, Saint-Esprit, quand Paul a prié à Dieu afin que Saint-Esprit descende sur ces disciples-là, Saint-Esprit était descendu à ces hommes et ces hommes étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est comme cela, si vous croyez à ce que je vous dis, ce sera pareil avec vous. Regarde, c'est Actes chapitre 19. Acte 19, verset 2 dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est la même question. Les jours que vous avez cru en Christ, dans votre assemblée, est-ce que tu as reçu Saint-Esprit ou pas? Parce que la confirmation de la foi dans la parole de Christ, dans la confirmation de la foi en Christ, ne sont pas, ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas les miracles. La confirmation de la foi, c'est au moment que tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie. J'ai fait dans la question d'apôtre Paul ma question. Est-ce
est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit les jours que vous avez cru ou pas? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Eux, ils ont répondu, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Mais vous avez entendu parler de Saint-Esprit. Quand on vous fait des scènes de la colombe, et on vous dit ça, c'est Saint-Esprit qui est venu. Quand les jours de tes baptêmes, on met des scènes de colombes dans l'eau, on vous met des petites colombes dans la tête, on vous dit ça, c'est Saint-Esprit. Ce n'est pas Saint-Esprit. C'est une des scènes de colombes. Ce n'est pas Saint-Esprit. Hein? Sortez de cette méconnaissance. Hein? Vous avez vu dans l'Acte chapitre 2 qu'on a lu, ceux qui ont reçu Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ont parlé en langue. Voyez? Et regardez maintenant ici. Ils ont répondu que nous n'avons même pas entendu parler qu'il existe, qu'il y a Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'apôtre fait? Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils ont répondu, baptême des gens. Ça veut dire baptême d'eau. Le même baptême que tu as reçu quand tu étais bébé, tu ne sais même pas si tu étais baptisé. C'est la grand-mère ou grand-père qui te rappelle que tu étais baptisé. Toi, tu ne sais pas que tu étais baptisé. Peut-être des photos qui montrent que tu étais baptisé. Je dis ça pour essayer de te réveiller dans l'esprit, pour comprendre où vous êtes. Vous êtes en train d'adorer des choses que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas le baptême qui te sauve. Ce n'est pas le baptême qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est la foi en Christ Jésus. Maintenant, demande-toi, quand tu étais baptisé à des mois, toi, tu avais déjà la foi en Christ ou pas? Et ce n'est pas la foi de tes parents qui va te sauver. C'est ta foi à toi. La Bible dit quiconque qui croit, quiconque croit sera sauvé. Ne dis pas quelqu'un qui croit à ma place. Non. Repente. Là, j'ai en train de t'annoncer l'évangile de repentance. Revenez à la logique spirituelle. Revenez à Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, et là on voit, qu'est-ce qui est dit. Et Paul il questionne encore, de quel baptême vous êtes donc baptisés? Parce que le baptême est toujours un baptême de l'eau suivi de baptême du Saint-Esprit. Paul était étonné avec ses disciples. Comment possible qu'eux, ils étaient baptisés seulement dans l'eau et pas dans l'esprit? Et c'est ça qu'apôtre Paul a fait. Il dit, alors, Paul lui dit, Jean a baptisé de baptême de repentance. Il disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils font baptiser au nom de Jésus. Donc, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, bon, finalement, ce baptême qu'on avait reçu, c'est une fausse baptême. Ce n'est pas un baptême vrai baptême. Parce qu'on n'était pas repenti. Donc là, maintenant, on doit se repentir. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont repentis à ce moment-là. Et l'apôtre Paul a fait quoi? Il les a baptisés de nouveau au nom de Jésus-Christ. Et quand l'apôtre Paul les a baptisés de nouveau au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, dans le verset ici, là on est en train de lire Acte 19, hein, verset 4 dit, verset 5, pardon, verset 4, alors Paul dit, Jean baptisé de baptême de repentance,
en disant au peuple que de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul les a eu imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez maintenant la différence. Donc l'apôtre Paul les a dit non. Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens, dans le baptême de repentance, il disait, il prêchait Jésus-Christ qui venait après lui. Quand ils ont entendu ces paroles, ils ont dit, bon, finalement, nous, on était dans le mensonge. Donc, à ce moment-là, il faut se repentir. Donc, ils ont décidé de se repentir, de confesser et de croire maintenant en Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est comme cela qu'apôtre Paul les a baptisés de nouveau au nom de Jésus-Christ. Après de les avoir baptisés, apôtre Paul les a imposé la main. Et quand apôtre Paul a prié à Dieu à faveur de ses frères, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui a prouvé qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Parce qu'ils parlaient en langue. Ils parlaient en langue. Comme ils parlaient en langue, apôtre Paul a compris que bon, maintenant ils sont devenus les nouvelles créations. Donc ils sont nés de nouveau. Jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas nés de nouveau. Donc il faut se repentir, sortez dans la logique humaine, sortez dans la logique charnelle, dans la logique de la connaissance, dans la connaissance charnelle de la Bible, et venez dans la connaissance spirituelle. Prenez les chemins spirituels. Priez, pour ça, priez à Seigneur qui ouvre les yeux pour comprendre les chemins spirituels, pour voir quel est le chemin qui va t'amener à la spiritualité. C'est ça, les conseils selon la Bible. Et pourquoi on doit vraiment entamer ce chemin de spiritualité? Pourquoi on doit avoir le Saint-Esprit en nous? Parce que c'est comme cela qu'on est des vrais adorateurs. On ne peut pas être des vrais adorateurs de Yahvé, de Dieu Tout-Puissant, de Dieu Créateur, de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, et notre Père, si on n'est pas dans l'Esprit. On n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Regardez ces deux disciples, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Il fallait qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit pour devenir maintenant les vrais adorateurs. C'est ça que Paul a fait. La mission qu'apôtre Paul avait, c'est lui que nous aussi on a aujourd'hui. C'est pour cela qu'on est en train de t'annoncer la même parole pour devenir chrétien, pour repentir. Donc, jetez la logique de passé. C'est cette chrétienté que tu avais, une chrétienté logique, étudiée. Venez dans la chrétienté spirituelle. Répands-toi. Venez à Christ. Regardez ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Si tu n'es pas de l'eau de l'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Venez dans cette spiritualité. Venez. N'attends pas. Le temps presse. D'ici à quelque temps, venu de Christ, tu vas te trouver où? Vous adorez des choses superficielles. Des choses sinon la connaissance humaine. Il passe selon l'esprit. Il passe selon le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Quand vous avez cru en Christ, c'est la même question qu'apôtre Paul avait posée ses deux disciples. Dans les provinces d'Éphèse, dans l'église d'Éphèse. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Tu as cru en Christ quand? Tu as cru en Christ quand? Et c'est ce moment-là que tu as cru en Christ.
Est-ce que tu étais baptisé dans le Saint-Esprit ou pas? Si tu n'étais pas baptisé dans le Saint-Esprit, mon bien-aimé, je te dis comme la Bible le dit, vous êtes dans le mensonge. Vous n'êtes pas encore devenu l'adorateur de Dieu, d'Yahvé, les vrais adorateurs d'Yahvé. Donc, répente-toi aujourd'hui, que vous entendez d'écouter cette parole. Répente-toi maintenant. Confesse tes péchés au Seigneur. Et priez comme le dit avec le Jéricho. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour voir les chemins spirituels, les chemins de la vie, les chemins qui m'amènent à la vie spirituelle, les chemins qui m'amènent à Jésus. Et priez que Seigneur, au moment que tu es en train de croire dans ces paroles que tu écoutes, que le Saint-Esprit descend sur toi. Seigneur notre Dieu, je prie pour toi maintenant. Seigneur notre Dieu, cet frère et sœur qui est en train d'écouter ta parole, il est en train, Seigneur, il a connu, il a acquis à ce moment la connaissance comme quoi il n'est pas encore véritablement adorateur. Il adore des choses qu'ils ne connaissent pas, Seigneur. Je te supplie. Maintenant qu'il a cru dans cette parole, maintenant, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, descend sur elle. Descends maintenant. Saint-Esprit, descend 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 maintenant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, baptise cette frère, cette sœur qui m'écoute dans son Saint-Esprit, dans ton Saint-Esprit qui descend sur elle parce qu'elle a décidé de t'aimer. Elle a décidé, Seigneur, de se repentir et de t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ. Reçois Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Reçois Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Reçois Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi, Saint-Esprit descend sur moi. 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 Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, la chakamarashi, Dora Shema, reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père Tout-Puissant, priez, priez, priez en Saint-Esprit. Priez, priez, priez. Soyez renouvelés au nom de Jésus. C'est comme cela. C'est comme cela. C'est comme cela. Je t'invite à la fin de se mettre de genoux et de prier avec moi ensemble afin de recevoir le Saint-Esprit. Oh Père, pourquoi tu dois recevoir Saint-Esprit? Tu dois recevoir Saint-Esprit parce que je reviens sur les Actes chapitre, c'est les Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 qui dit, pourquoi tu dois recevoir Saint-Esprit? Tu dois recevoir Saint-Esprit parce que la Bible dit dans les Jean chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure, dans son verset, je commence sur le 22, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Quand Jésus a dit ça, il a dit ça parce que lui-même est juif. Et surtout, je le répète, verset 23, mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Verset 24, c'est là où il y a la conclusion. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, Dieu est esprit. Comment tu peux adorer un Dieu spirituel dans le sens humain? Comment tu peux adorer un Dieu spirituel dans la logique humaine? Ça ne tient pas debout. Donc, repente-toi de ta façon d'adoration ancienne, de façon d'adoration de ton assemblée, des dogmes et doctrines que tu as appris pendant que tu étais encore enfant jusqu'à aujourd'hui. Donc, venez dans l'adoration de Dieu en esprit. Donc, repente-toi de ça. Repente-toi. Donc, je vais t'aider un petit peu par rapport à ça. Parce que tous ceux qui ne marchent pas selon l'esprit, tous ceux, Paul a dit dans Romains 8, tous ceux qui ne sont pas dans l'esprit ne sont pas connus de Dieu. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, venez dans la connaissance de l'esprit. Dans la connaissance est à partir du moment que tes yeux spirituels sont ouverts pour connaître les chemins qui t'amènent à l'adoration spirituelle. Amen, mon frère. Faites comme Nicodème. Tu as entendu des réponses que le Seigneur Jésus-Christ l'a données. Tu as suivi tout cet enseignement. C'est pour faire quoi avec cet enseignement? Quelle est la logique de cet enseignement? C'est de te ramener de retour à la vraie adoration. Amen. Tu aimes le Seigneur. Tu aimes Christ comme ton Seigneur. Mais sauf que tu n'es pas encore dans la vraie adoration. Sauf que tu es encore en dehors. Ça veut dire que tu es encore dans la logique humaine, charnelle. Tu adores Dieu sinon les ailes charnelles. Tu adores Dieu sinon tes propres connaissances. Bon, je vais prier avec toi. Répète avec moi. Seigneur, mets-toi des genoux et prie avec moi. Répète les mêmes mots que je vais dire. Seigneur notre Dieu, je suis des genoux devant toi pour te demander qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai pris décision de me repentir et de t'adorer en vérité et en esprit et en vérité. J'ai pris décision, Seigneur mon Dieu, d'abandonner les anciennes façons d'adoration. Donc, Seigneur, je te demande d'être dans ma vie et d'être mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je te crois et je vais te suivre parce que tu es mon Seigneur. Et je confesse tous mes péchés et je laisse et j'abandonne tous mes chemins anciens. Et je te suis comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Venez dans ma vie, faites-moi ton disciple et faites-moi et transforme ma vie et que ton Saint-Esprit descende sur moi et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Amen. Mes sœurs et mes frères, Dieu vous aime et que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois avec vous, votre pasteur et docteur Clayson. Je vous salue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. À la prochaine.